Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouvait bien pour une nouvelle vidéo, voilà, un petit moment sans vidéo. Bon, je me suis dit, pourquoi pas présenter la Mangatech, voilà. Petite Mangatech que je construis depuis maintenant quelques années, depuis 2017 à peu près, si je me rappelle bien. Donc, voilà, petite vidéo de présentation. Donc, on peut voir que la première partie se retrouve dans cette armoire avec quelques posters de SAO que j'ai pu récupérer en convention. Et on va tout de suite commencer par la première partie, étant donné que ma Mangatech se divise en 3 parties. Non, celle-ci est la plus grande en termes de nombre. Et on ira faire les 2 prochaines après. Donc, voilà comment se présente ma Mangatech au niveau du rassemblement principal de celle-ci. Donc, elle se divise en 3 étages, 3 étagères, voilà, avec 2 niveaux de manga ici et un seul niveau pour les 2 étages d'en dessous. Donc, on va commencer un peu tout ce qui est présentation. Alors, je ne ferai pas une grosse présentation de chaque manga, pardon, étant donné que il y a bien une centaine de titres et je n'ai pas le temps ni non plus les souvenirs de chaque manga en particulier, mais bon, on va essayer de faire. Donc, on commence par la première partie ici. Hop, je vais faire un petit focus s'il me permet. Grosse partie SAO, voilà, Sword Art Online, donc un manga que j'ai commencé beaucoup en animé, et quand j'ai vu qu'il était paru en manga, j'ai commencé à rassembler les tomes. Donc, voilà comment ça se divise. Ici, donc, du premier tome jusqu'à ce tome-ci, il s'agit des aventures principales de la team SAO, donc Kirito, Asuna, donc en passant par Lenkran, je crois que c'est Halo Online, voilà, tout d'effet, Fatal Bullet. Nous avons ensuite la petite partie Excalibur, voilà, qui est en un seul tome, qui je trouve plutôt chouette au niveau des couleurs. Ensuite, ce qui m'a surpris, c'est que Mover Rosario, alors désolé, mon accent anglais est pourri, mais bon voilà, vous avez compris qu'il est quand même en 3 tomes. Ce qui est pas mal quand même pour cet arc. Ensuite, nous avons les 3 premiers tomes de Project Alicization. C'est toujours aussi compliqué de dire ce titre. Et là, on se retrouve un peu avec la hors-série de SAO. Avec donc les 7 premiers tomes de l'arc 1 de Sword Art Online Progressive, ainsi que les 2 premiers tomes de Progressive Arc 2. Nous avons ici les 4 tomes, dont le 5e qui va apparaître, de Ordinary Scale, donc le film. Donc voilà ce qui conclut la partie SAO. Donc pour moi, qui comporte le plus de mangas, même si ce n'est pas des suites, bah, ça reste un titre de SAO. Ensuite, on enchaîne. Alors, excusez-moi, hop, pour un peu le défaut de lumière, un peu l'ambiance, surtout la stabilité de la caméra. Je filme ça avec le téléphone en bout de bras, donc c'est pas si simple que ça pour cadrer et pour filmer. Ici, nous avons les 16 tomes de Demon Slayer, donc pas complet, mais bon, je suis à jour sur Demon Slayer, en clair, en termes d'achat, mais pas en termes de lecture. Je suis près au chapitre, au tome 6 ou 7, faut que je relise quand même. Ici, nous avons les 13, plus que attendre le 14e tome de Platinum End, qui va malheureusement bientôt se terminer. En dessous, nous avons les 13 premiers tomes de Eden Zero, donc le nouveau manga de Hiro Mashima, donc créateur de Fairy Tail. Ici, nous avons le premier tome de Les Enfants du Temps, voilà, un film d'animation qui m'a beaucoup plu, je vous le conseille. Ici, nous avons Seraph of the End, donc les 20 tomes, qui est d'ailleurs le seul manga dans ma Mangatech où j'ai pu atteindre les 20 tomes. Les autres, c'est toujours en dessous, voilà. Le plus complet, je pense à bien sûr Demon Slayer avec les 16 tomes, mais bon voilà, celui qui a le plus grand nombre de numéros que j'ai ici, c'est Seraph of the End. Donc Seraph of the End, c'est une série que j'aime énormément. C'est ma première série manga que j'ai commencé vraiment à suivre, qui a lancé ma Mangatech.
Ici, nous avons les 9 premiers tomes de Bakuman. Alors, Bakuman, j'étais à fond dessus dans mes périodes de lycée, mais j'ai un peu arrêté par la suite parce que bah, le manga est super bien. On voit comment un peu se déroule la vie d'un lycéen mangaka, mais il a beaucoup de lecture. Franchement, les tomes de Bakuman, on voit qu'ils sont pas énormes non plus, mais il y a beaucoup de bulles à lire. Donc c'est un peu loin à lire, mais bon, voilà, j'essaierai un jour de le terminer. Non, moi, de souvenir, il est terminé avec une vingtaine de tomes. Bon. Ici, donc, le premier tome, les premiers tomes du titre de Outlaw Player, donc les 10, donc manga français, de souvenir, et qui marque aussi, bon, qui marque pas grand chose. Ici, nous avons les 6 premiers tomes de Testament of the Sister of New Devil. Un petit manga que j'aime bien. Bon, les connaisseurs sauront le reconnaître, ainsi que Storm. Alors, je sais pas c'est quoi la différence entre avec Storm et la série principale. J'ai pas eu le temps de les lire, il faudra que je les lise. Ici, nous avons les 7 premiers tomes. Alors, j'ai failli avoir le 8e. Mais bon, désistement à la dernière minute. Donc, 7 premiers tomes de Bakemonogatari. Pareil, les Monogatari en général, j'adore. Même si c'est un peu compliqué à suivre le flux temporel. Voilà, là, au niveau de l'histoire. Alors ici, petite télécommande parce que j'ai commencé à installer un petit jeu de lumière à l'intérieur de la Mangatech. Donc, pas encore pu le terminer. Mais bon, voilà. Et on peut passer au deuxième niveau, qui commence à avoir les quelques titres vraiment qui me passionnent en ce moment. Ici donc nous avons les 3 premiers tomes de la réédition de Chobits. Franchement super. Voilà, un manga vraiment très bien, pas mal de romances même si c'est un peu particulier. Voilà, je vous laisse lire. Le premier tome de Teen Life in a Different World. Donc, alors pour ceux qui n'ont pas remarqué, je suis fan d'Isekai. Voilà, c'est pas un genre qui plaît à tout le monde, mais bon. Voilà, donc Outlaw Player, SAO, voilà. Bon, bah voilà, Chilling Life in the Different World. C'est un Isekai, voilà, un des derniers qui est apparu ce mois-ci, donc au mois d'avril 2021. Que je vous conseille, donc ça reste un Isekai classique, mais j'aime bien. Ici, nous avons les 6 premiers tomes de... je pense le titre qui a vachement plu en ce moment, donc Jujutsu Kaisen, qui comptabilise je crois 10 tomes pour l'instant. Faudra que je me souvienne parfaitement. Ensuite ici nous avons un autre isekai, donc moi quand je me réincarne en slime. Alors connaissant bien l'animé, j'ai voulu voir c'était quoi la différence entre l'animé et le manga, donc me voilà avec les 14 tomes sortis, donc je suis à jour sur celle-ci. De ce manga. Franchement, le dessin est bien fait et je vous le conseille vraiment pour un isekai qui sort un peu du lot. Même si bon, l'isekai, voilà, on en bouffe de tous les plats différents. Et oula, c'était quoi ce truc? Bon, voilà, il y a beaucoup d'isekai et bon, je pense que c'est un isekai qui essaie de se démarquer quand même des autres en termes déjà de niveau personnage principal. Ici, nous avons donc comme moi, quand je me rappelle en slime, Goblin Slayer, pareil, que j'ai découvert l'animé quand il est paru, et j'ai décidé d'acheter le manga, donc je suis à jour aussi dessus, donc 10 mangas sortis, et de souvenirs, il y a 2 spin-offs, donc il y a Yours One, si je me trompe pas, et un autre qui vient de paraître en 2 tomes, voilà. Ici, nous avons Kemono Incident, donc qui n'est pas un isekai, d'ailleurs, Goblin Slayer n'est pas un isekai non plus, mais bon, ça touche encore à l'Heroic Fantasy. Là où Kemono Incident, c'est plus, voilà, monstres de légende. Bon, Kemono, voilà, on les connaît. Les yokai, pour ceux qui connaissent pas plus le nom de Kemono. Voilà, des monstres de mythes et légendes. Voilà, les renards, les tanuki. Voilà, bon, je suis pas... Comment dire, je suis pas du tout très spécialiste de ça, mais bon, c'est un manga qui me plaît énormément. Donc, pareil que les 2 précédents, c'est un manga que j'ai découvert par l'animé et j'ai décidé d'acheter le manga parce qu'étant donné que j'aime bien le domaine, bon, allez hop. Ici, nous avons les
8 premiers tomes, donc pareil, mise à jour, et que qu'émulation pareil. 2 quintessence quintuplé, donc une petite romance un peu harem quand même si bon, c'est pas dans ce délire là que ça fait, mais voilà, 5 filles, 5 jumelles sont amoureuses du même mec. Quand c'est ça, c'est un peu un, voilà, je ne sais pas si on peut qualifier ça de harem, mais bon, il y a certains codes qui sont quand même là. Alors, ce qui est particulier, c'est que à la caméra, au niveau du téléphone, j'ai le rendu, eh ben, les couleurs sont moins vives que ça. Là où on voit un peu, je sais pas pourquoi ça fait ça, un orange ici. Ah voilà, on commence un peu à voir un peu, c'est pas autant vif. Mais bon, quand on se démarre, quand on s'éloigne, pardon, on voit que c'est assez vif ces couleurs, alors que pas du tout, c'est un peu plus fan au niveau couleur. Mais bon, ça reste joli. Ici, nous avons les 13 tonnes de Battle in 5 Seconds. Et on commence la petite zone des Doki Doki, qui est en fait un éditeur de manga que j'apprécie énormément. Beaucoup de titres que j'ai chez eux, en plus de Kurokawa ou Kana. J'ai beaucoup de titres de chez eux, donc j'ai décidé un peu voilà de rassembler un peu les Doki Doki, même si je pense que vu le nombre de mangas que j'achète de chez eux, bah je pense que ça va bouger au niveau place, au niveau voilà, à un moment il va falloir faire un peu de Tetris, hein. Donc voilà ce qui conclut le deuxième étage de cette partie-là de mon Mangatech, et on arrive sur le dernier étage. Alors, hop, je vais me mettre accroupi, ça sera beaucoup mieux pour vous et pour moi surtout. Et on commence, voilà, la petite zone quand même Doki Doki, bon, qui ne se termine pardon pas en Doki Doki, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'achète des mangas, donc à un moment il va falloir réajuster les places et tout ça. Ici, nous avons les 16 premiers tomes de Zireshin Oshihiro. Bon, un isekai, je vous laisse aller le voir. Franchement, pour moi, c'était l'un des 5 meilleurs isekai de ces 5 dernières années, pardon, avec SAO. Franchement, il vaut le coup de le suivre, même si, bon, ça reste dans certains points un isekai normal, voilà, dans le cœur du isekai, bah, il s'en ressort pas plus que ça, mais au niveau personnage, je trouve que c'est vachement cool. Ensuite, nous avons les 4 premiers tomes de The Alexi Empire Chronicles. Voilà, un petit manga un peu fantasy, magie, médiévale de souvenirs. Ici, donc, un autre isekai qui est Kosushiro. Donc là, c'est plutôt du... Voilà, gag manga. C'est un isekai qui est assez drôle à lire. C'est pour ça que je l'ai pris, même si, bon, il casse pas 3 pattes à un canard. Mais ça reste très bien. Ici, encore un isekai, Why Nobody Remember My World. Donc, les 6 tomes à jour. Bon, voilà, je vous le dis, hein, tous les tomes ici sont des tomes à jour en termes de sortie, donc qui contient 6 tomes. Donc isekai pas envoyé dans un autre monde, mais plus voilà, plus revient dans le passé, dans le même monde, mais le monde a un peu changé. Bon, c'est un peu bizarre quand même, il faut suivre. Ici, les 9 premiers tomes de Classroom for Heroes. Voilà, pareil, donc pas un isekai, mais j'aime bien un peu aussi le domaine un peu médiéval magie. Bon, bah... tout est dedans, quoi. Et surtout des personnages assez bien pour ceux qui connaissent. Ici, encore un isekai. Voilà, je vous l'ai dit, hein, j'ai beaucoup d'isekai dans ma Mangatech. Il s'agit de je suis un assassin, mais entre parenthèses, c'est marqué je surpasse le héros. Bon, isekai simple, mais dans le côté où je trouve qu'il ressemble fort à Zireshin Oshihiro en termes de personnage assez badass qui évolue quand même, mais qui se fait un peu trahir par les siens. D'ailleurs, on va voir un autre isekai qui tourne un peu pareil dans le même genre. Voilà. Ici, nous avons une grosse partie de Mushoku Tensei, donc qui se divise en 2 parties. Ici, nous retrouvons la Nouvelle Vie, Nouvelle Chance, qui est un peu le manga principal de Mushoku Tensei. Nous avons un spin-off qui est en fait un préquel à la première série qui s'appelle Les Aventures de Roxy, qui suit en fait un personnage qui est en fait le mentor magique du héros de la première série. Bon, pareil, hein, c'est un manga qui en ce moment cartonne quand même.
Surtout depuis que l'anime est sorti, en tout cas, je vois que beaucoup de stocks de Mushoku Tensei part en magasin. Voilà. Ici, nous avons les 2 premiers tomes de Rent a Girlfriend. Voilà, un petit shoujo bien sympa d'un éditeur qui est Noël Graphics. Je crois c'est... Oh, pardon. Noël Graphics qui sont pas encore beaucoup connus en France. Voilà, à part Doki Doki, Kurokawa ou Kana et bien d'autres. Voilà, donc c'est les seuls mangas que j'ai de chez eux, mais je trouve que au niveau design, pochette et tout, c'est super sympa. Ici, encore un isekai qui est Arifureta 2-0 Aero, donc pareil, hein, quelqu'un qui se fait un peu trahir par les siens, qui va tout faire pour s'en sortir, avoir un gros power-up, et qui va tout défoncer. Voilà, donc ça reste un peu dans le même délire que les Hiraji no Shihiro, et je suis un assassin. Et enfin, le dernier manga, bon, dernier titre, que je n'ai pas eu le temps de ranger, comme vous voyez, le 3e tome est ici. Il s'agit de Birdman de chez Vega, donc c'est pareil, c'est pas non plus un éditeur que je connais énormément. Voilà, donc c'était un petit éditeur qui sont bons à prendre. Hop, voilà, je me relève. Et on va continuer sur la 2e partie, étant donné que eh bien, cette partie de la 2 Mangatech est finie. Ici, donc, juste à côté, se trouve une petite étagère bien sympa, qui est en fait l'étagère Pokémon. Voilà, grand fan de la licence Pokémon depuis bien longtemps. Comme vous voyez, hop, au-dessus, des petites boules puzzle, les puzzle balls Pokémon. Et ici, on se retrouve bien avec bon nombre de mangas Pokémon. Hop, je m'accroupis. Donc, ici, nous avons les 5 premiers tomes et tome fini, pardon, de Pokémon Diamant et Perle, qui d'ailleurs l'avant-dernière grosse parution en termes des gros formats Pokémon de la grande aventure. Voilà, comme vous voyez, c'est des gros tomes. Ici, nous avons les 3 premiers tomes de Ruby et Saphir, et nous avons le premier tome de Noir 2 et Blanc 2, qui est paru il n'y a pas longtemps. Ici, nous avons les 6 premiers tomes et finis de Pokémon XY, les 6 premiers tomes de Soleil et Lune, le premier tome de Épée et Bouclier, donc c'est le dernier manga qui était sorti en petit format, et nous avons donc le préquel de Pokémon Noir 2 et Blanc 2 vu plus haut, Pokémon Noir et Blanc, donc en 9 tomes, qui est pour l'instant la plus grande série Pokémon en termes de manga, étant donné que bon, là on a 5, 3, bon un seul, 6, et là 9. Et Épée et Bouclier sont qu'un seul manga pour l'instant. Donc voilà ce qui conclut la partie Pokémon de la Mangatech. Voilà une petite Mangatech pardon, spécialisée Pokémon. Je trouvais ça sympa. Ici en bas on a quelques DVD et films Pokémon. Voilà, bon. Et on va pouvoir passer à la dernière partie qui se trouve un peu plus loin dans la chambre. Voilà, dernière, 3e et dernière partie de ma Mangatech. Alors je suis désolé si ça bouge un peu, si c'est flou. Je vais m'asseoir sur la petite table qui se trouve à côté, si je n'écrase pas grand chose. Donc voilà, donc petite étagère en plus de manga que j'ai dû acheter il y a 1 an à peu près, qui est déjà quand même bien rempli. C'est comme dire que les mangas ça y va. Donc ici on se retrouvait bien avec la partie où j'ai quelques animés en DVD. Voilà, on a Broken Blade, Sword Art Online, Damashi, donc les premières saisons. Nous avons les 3 premières saisons de Full Metal Panic. Voilà, je les avais pas trouvés chers. En tout cas, ces formats-là sont pas si chers que ça. Bon, à côté, encore un petit manga. Je ne sais même plus c'est lequel. Je crois que c'est le 4e de celui-ci, Shina Park. Bon, un petit manga que j'ai acheté en occasion. Voilà, bon. Nous avons le DVD de Silent Voice, un très bon et beau film à regarder. Et bon, voilà, on en a quelques petits DVD. Voilà, les Avengers, Happy Feet, Bumblebee. Bon, voilà, c'est quelques films que j'ai pu rassembler. Mais bon, je suis pas si collectionneur que ça de Blu-ray et DVD. Et plus quand même manga. Bon, en clair, hein, vu la tonne de manga que j'ai, je pense que c'est quand même ça dans ce domaine-là que je me concentre quand même.
Donc au niveau, donc ici, généralement je regroupe les mangas, donc les titres qui sont un peu moins remplis en termes de nombre de mangas. Généralement ça dépasse pas les 6-7 mangas en général. Et on commence tout de suite par le premier, donc Achille et Rose. Bon, comme j'ai dit, ceux qui connaissent, ils savent de quoi ça parle. Nous avons les 7 premiers tomes de Time Shadow, donc avec 10 tomes sortis, je pense. Nous avons les 2 premiers tomes de Dragon Life, avec un troisième qui est sorti aussi. Spirit Seeker, pareil, donc 5 tomes, mais on est au 8e tome, si je me trompe pas. Nous avons un petit isekai ici, Hero's Kill, donc bon, hein, c'est pas un gros isekai non plus, mais bon, je pense que il vaut le coup quand même de lire. Les 5 premiers tomes pardon, de Monster Musume. Bon, ça fait le service. Hein. Les 4 premiers tomes de The Dungeon of Black Company. Un isekai qui, pour moi, est super bien. En tout cas, pour moi. Seul bémol, c'est que les mangas, ils mettent vraiment hyper longtemps à sortir. Bah, d'ailleurs, comme Mushoku Tensei, hein, c'est un manga environ tous les 6 mois. Bon, on a déjà vu des mangas qui sortaient plus rapidement, mais bon. Ici, nous avons donc un Black Clover un peu moins bon, qui est Black Shadow. Voilà, bon, c'est un peu le même genre que Black Clover. Voilà, monde de magie avec des chevaliers. Bon, je l'ai pris parce que je l'ai pris. Ensuite, un autre isekai, donc un isekai qui est sorti en animé. J'ai voulu voir le manga. Donc, So I Am a Spider, So What. Un très bon isekai. Qui d'ailleurs en cours de parution pardon, en termes d'animé. On est déjà à la deuxième partie. Donc on pourrait qualifier ça de deuxième saison. Et voilà, j'ai décidé de prendre le manga pour voir quand même. Et je suis surpris, il y a quand même des différences entre l'animé et le manga. Limite, je préfère quand même l'animé qui est un peu plus construit en termes de scène. Mais bon, le manga est là et je trouve ça bien quand même de le prendre. Ici, nous avons les 6 premiers tomes de Gleipnir, pareil, un animé que un animé que je suivais avant, et j'ai décidé de prendre le manga pour dire voilà, d'avoir un support physique comme pour le lire, pour voir s'il y a des différences. Juste un tome de Smoking Parade, je pense que je vais aller le revendre parce que c'est un des rares tomes un des rares titres que je n'ai pas continué ici. J'étais dans une période de Made in Abyss, c'est pour ça que j'ai acheté le premier tome. Mais pareil, je ne pensais pas que les tomes de Made in Abyss étaient si grands. Comme vous voyez, hein, c'est comparé à un format un peu standard d'un manga, Made in Abyss, il est quand même avec 5 cm de haut plus grand. Bon. Ici, une petite figurine d'un bon ami qui m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. Donc c'est Yuki, si je ne me trompe pas, de SAO. Je le remercie s'il regarde cette vidéo. Il se retrouvera. Le copain Raccoon. Alors, derrière Yuki, nous avons donc, alors un peu caché, mais bon, le premier tome de Fire Force dans l'édition 48 heures BD manga. Donc des petits formats qui étaient à 2 €, j'en ai profité pour le prendre. Voilà. Un autre titre que, pareil, je ne pense pas continuer, je suis pas très fan du dessin. Il s'agit de Nova. Bon, voilà, ça fait là, mais bon, si on peut gagner de la place pour 2-3 mangas en plus, je ne dis pas non. Nous avons les 2 premiers tomes de Versus Memory. Bon, le design du personnage me troublait un peu, donc j'ai décidé d'acheter pour voir ce que ça donnait. J'ai acheté les 2 premiers tomes et on verra bien. Ici, un petit manga qui parle de fées et magie, Odin Sphere. Pareil, c'est un manga qui est super beau en termes de dessin, en tout cas pour moi. Ici, nous avons le premier tome de Peach and Black 10, que je pense continuer quand même, comparé aux autres titres qui se trouvent derrière, même s'il n'est que tout seul pour l'instant, moi je pense continuer. Les 3 premiers tomes de Arslan. Alors, Arslan, très bon manga de médiéval, de héros, pas de magie, de souvenirs. Mais bon, je vous le conseille quand même. Il y a un animé dessus. Et franchement, il vaut le coup quand même de lire. Je pense quand même le continuer. Je l'avais juste acheté je crois que c'était pendant des vacances. Où j'avais besoin de lire des mangas. Je n'étais pas ici chez moi. Donc, bon, je me suis pris les 3 premiers tomes. Ici, les 2 premiers tomes de Yuna.
et à la pension, de la pension Yuragi, pardon, à chaque fois j'ai du mal avec ce titre. Pareil, hein, c'est un petit manga que les connaisseurs sauront savoir ce qu'ils en pensent de ce titre. Ici, pareil, petite histoire super sympa, Beyond the Clouds, que je possède un poster. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert ce manga. Donc les 3 premiers tomes, des tomes de chez Kyun. Pareil, c'est un éditeur que j'ai quelques mangas chez eux. Je crois qu'il y a un petit effet un peu râpeux dessus. C'est pas lisse comme les autres mangas. On sent qu'il y a du relief. Alors c'est pas un relief d'écriture, mais on sent que c'est un peu râpeux. Et je trouve ça super sympa et un peu original pour le manga. Ici nous avons Diane Retry en 5 tomes. Je ne sais pas du tout s'il y aura un jour un 6e tome. Je ne me suis pas référencé. Alors le premier tome a été offert bien par la même personne que qui m'a offert cette figurine là. Et j'ai décidé de le continuer. Je trouvais ça super bien. Alors, de souvenir, c'est un isekai. Mais à voir. Ensuite, nous avons les 2 premiers tomes de Demon Tune. Pareil, c'est... Ouais. Pareil, je ne sais pas si je vais le continuer. J'ai quand même pris les 2 premiers tomes pour lire un peu, pour essayer d'avancer dans la série. Mais bon, voilà. Shinobi Gatari, super belle série. Parlant d'un ninja qui doit se venger, si je me souviens bien. Il y a 5 tomes parus et franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille si vous n'avez rien à lire en ce moment. Ici, nous avons les 2 premiers tomes de Aris Zero. Alors, je sais pas ce que ça donne vraiment. J'ai acheté ces 2 tomes quand c'était 1 plus 1, 1 acheté, 1 offert. Donc, le petit pack duo. 2 pour le prix d'un. J'ai casé là. Je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai vu que c'était un Doki Doki. Je viens de remarquer que c'était vraiment un Doki Doki avec l'ancien logo de chez eux, je pense. Samurai 8, pareil comme eh bien avec Arslan. C'était un manga que je me suis acheté pour des vacances, pour... Oh, pardon, j'ai pas vu que le capteur était là, pour lire. Et je ne sais pas si je vais le continuer, étant donné que dans 2 chapitres, ben, c'est fini, hein, il est en 5 tomes. Ici, nous avons 5 Minutes Forward, pardon. Pareil, un très bon manga de Pop Tapo que je trouve classique. D'ailleurs, je crois que le petit chef de... ouais, c'est ça, petit chef, donc la chaîne, le chef otaku. Le chef, ouais, c'est ça. Ouais, je me rappelle même plus. Il a fait une petite review sur ce manga-là. Il présentera beaucoup bien mieux que moi. Donc, je pense que vous pouvez le voir. Ici, nous avons les 7 tomes de Rania Crimson. Donc, ça parle de magie, dragon, ténèbres. Bon, j'ai pris, j'ai accroché, j'ai suivi avec 7 tomes, dont un. Alors, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pris en édition un peu collector. Bon, voilà quoi. Ici, nous avons les 3 premiers tomes de Kids Game Spiral. Donc pareil, encore une version de Kids Game que je n'ai toujours pas terminé. Ça fait 3 ans qu'ils sont là, j'ai toujours pas acheté le 4e tome. Nous avons pareil encore un tome que j'ai laissé à l'abandon, Silver Wolf. Bon, pareil, je sais pas ce qu'il fait là encore, mais bon, je pense que ça va être vite revendu. Et on entame la dernière partie de la Mangatech qui se trouve ici, qui comprend donc 2 premiers tomes de Kabuto là, oh, je sais pas lire, c'est trop petit. Bon, en tout cas, d'un manga que j'ai pareil acheté en occasion, mais bon, j'ai acheté plein de mangas avant d'occasion et finalement très peu sont restés. Ici, nous avons le premier tome, pareil, un tome un peu oublié de Atlantide. Le premier tome de Love and Lies. Love and Lies. J'ai du mal à lire. Love and Lies, ouais, c'est ça. Ici, nous avons les 2 premiers tomes de Guess What. Les 4 premiers tomes de Ultraman. Très bonne série, franchement, je vous conseille Ultraman. Les 3 premiers tomes de Noragami. Les 2 premiers tomes de One Punch Man. Le tome 1 de My Hero Academia et le tome A de sa série spin-off Vigilante. Un double tome de Dragon Ball, de Yu-Gi-Oh! Pardon, que j'affectionne énormément. Je crois que c'est l'un des plus anciens mangas que j'ai acheté, j'ai encore aujourd'hui. Le premier tome, pareil, un peu un tome oublié de My Hero Home.
My Home Hero, toujours, j'arrive pas à lire. Les 3 premiers tomes de Black Blade, et je crois que mon pote m'a dit qu'ils c'était en 5 tomes. Donc je pense que ça va être très vite fini, ça fait déjà un petit moment que je les ai. Alors, officiellement, j'ai les 4 tomes et je suis en train de lire le 4e, donc il n'est pas présent dans la Mangatech. Donc les 4 tomes de Shaman King Flower, donc la suite du célèbre manga de Shaman King. D'ailleurs, dont l'animé, donc la réédition de l'animé vient de sortir. Et j'ai les 3 premiers tomes qui étaient en 3 € le manga de Seven Deadly Sins, étant donné que le manga est terminé. Bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas acheter ces 3 premiers tomes qui sont pas chers. Alors, le tome 1 et 2 et le tome 34 pardon, de Dragon Ball en duo. Voilà, 2 tomes, un format. Qui n'ont plus le pochette malheureusement. Je crois que j'ai dû les abîmer à un moment ou à un autre, donc j'ai décidé de les enlever et les laisser comme ça. Le premier tome de Naruto, comment faire. Là ici c'est pas un manga par entière, mais un petit manga de présentation gratuit de 4 mangas. Donc il y a Dr Stone, Gun, Tokyo Revenger, d'ailleurs que l'anime vient de sortir. L'Empereur Céleste, bon voilà. Un petit tome qui est un peu rare, je pense, en termes de présentation de manga. Bon, j'ai essayé de le prendre. Ça peut toujours être bien d'avoir pris. Ici, nous avons... donc, on commence les mangas finis que je possède dans ma Mangatech. Avec April en 6 tomes et The Isolator en 4 tomes. Voilà. Et juste en dessous, donc pareil, on continue la série des 4 mangas, des mangas finis de ma Mangatech. Donc, avec les 3 premiers les 3 tomes de Cube Art, donc un isekai, un jeu vidéo Minecraft, aventure. Voilà, je vous laisse un peu découvrir le truc. Les 5 premiers tomes de Divine Meteor. Alors, je trouve ça bête d'avoir fait 4 mangas noirs et le 5e blanc. Ça décote vraiment trop. J'aurais préféré avoir un manga qui finisse au 5e tome avec du orange. J'aurais préféré quand même. Au moins. C'est ça. Bon, ils ont décidé de faire comme ça pour marquer le coup, mais bon, je trouve ça un peu dommage. Les 4 tomes de Killing Maze, alors c'était 4 tomes offerts, donc c'était 2 achetés, 2 offerts, ou 3 achetés, 1 offert, je me rappelle plus. Voilà, c'était un pack en pack, donc j'ai décidé de le prendre. Black Torch, pareil, c'est pas un manga que j'ai beaucoup apprécié. Le début était prometteur, mais la fin est très mauvaise. Même mauvais, je dirais. Mais bon, je le garde quand même parce que voilà, ça remplit la Mangatech. Ici, nous avons les 5 tomes de Astra Lost in Space, donc un super manga de survie dans l'espace. Dommage qu'il soit si court, mais franchement, il vaut le coup de le lire ou de le voir, étant donné qu'il y a un animé dessus. Alors, le format de l'animé, c'est comment dire, c'est un animé où il n'est pas en plein écran, il y a les bordures, donc c'est un peu en mode film. Bon. On verra selon... chaque personne verra selon il préfère le format papier ou animé. Les 4 premiers tomes de... les 4 tomes de Coup. Pareil, c'est un ancien nom de manga que j'ai en poster. Et pareil, au niveau Pop Sapo, c'est très bien. Avant, j'étais beaucoup Pop Sapo au niveau manga. C'est pour ça que vraiment les derniers, c'est ça. Les 8 premiers tomes... Pourquoi je dis à chaque fois les 8 premiers tomes? Alors, ce sont les tomes finis. Super. Voilà, une série finie. Les 8 tomes de Green World, dont le mangaka n'a pas fait énormément d'œuvres. Mais bon, l'un des derniers qui est sorti en France, c'est La Balade de Ran. Pareil que mon ami m'a présenté. Je pense me l'acheter. Je sais où on peut le trouver, mais bon, on verra bien. Et enfin, le dernier manga de ma Mangatech, qui est Dory Kill Kill. Pareil, encore un manga de Pop Sapo. Donc voilà, les 3 derniers mangas qui se trouvent ici, qui sont finis, sont des mangas Pop Sapo. Hop. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah, petite vidéo. C'est quand même une grosse vidéo de 35 minutes. Mais bon, j'ai voulu balancer une grosse vidéo de présentation que faire 2 vidéos comme ça. Donc j'espère que le petit tour de ma Mangatech vous aura plu. Je sais que j'explique pas trop bien les titres et tout ça. Mais bon, voilà, c'était vraiment pour dire de montrer ma Mangatech, de poster une petite vidéo sur YouTube. Et je pense qu'on verra d'ici un an
un peu l'évolution de la Mangatech, étant donné que je suis quand même passé... Donc actuellement, j'ai à peu près 465 mangas, si je me trompe pas. Ça faudra que je recompte sur ma liste. Et on verra dans un an, parce que je suis quand même passé de 150 mangas à 465 mangas en à peine un an et demi, 2 ans même. On va dire plus de 2 ans quand même aujourd'hui. Donc on verra dans un an un peu cette évolution de ma Mangatech. Donc je vous laisse sur ça, et j'espère faire d'autres vidéos que vous pourrez apprécier sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir aussi mes quelques vidéos sur Skylanders, même si elles datent d'il y a 1 an, voire 2 ans pour certaines. Il n'y a pas eu d'évolution dans cette collection-là, dans ces collections-là, pardon, de manga depuis ces périodes-là, mais voilà, je vous invite à aller voir ces vidéos. Allez, je vous laisse sur ces dernières paroles. Oula, c'est dur de parler au bout de 35 minutes quand on n'a pas l'habitude. Et voilà. Allez, bye tout le monde.